Hey, what's up les gars? Ici Kaladrash et bienvenue sur un nouvel épisode de Arc consacré à la construction. Ouh yeah! On se retrouve toujours au bord de la plage, le soleil qui se lève, la petite brise qui souffle. Quoi de mieux pour commencer une belle journée, hein? Yeah. Alors, la dernière fois on s'était arrêté sur la petite extension sympathique de notre base. Aujourd'hui on va se concentrer sur comment dire qu'on va rendre un petit peu plus jolie notre petite base, hein, parce que là c'est fortement cubique, limite un peu dégueulasse. Donc, on va diviser ça en deux, si on peut dire ça comme ça. Dans un premier temps, on va modifier la structure, parce que sincèrement là c'est trop cubique, ne me plaît pas. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai deux murs en touch. J'ai trois murs inclinés de gauche et un de droite. Et j'ai 7, vous comprendrez pourquoi j'en ai 7, 7 toits inclinés. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par ici. Euh, le but, ça serait éventuellement de rajouter un toit incliné ici, pour donner un petit peu plus d'aspect sympathique. Le problème étant que vous ne pouvez pas poser directement le mur incliné au bord. C'est soit il va prendre une structure en fait, enfin le bas d'une structure tout simplement, et pour remédier à ça, vous prenez un mur en touch. Pourquoi le touch? Parce que clairement c'est le premier mur que vous pouvez récupérer, c'est celui qui coûte le moins cher. Donc une fois que vous avez placé ça, vous allez placer votre toit incliné, enfin votre mur incliné de gauche. Voilà. Une fois qu'il est placé, vous allez pouvoir placer en fait votre, si il veut bien se placer, voilà, votre toit incliné. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on retire ça. Après, vous avez la possibilité soit de le laisser, ou soit faire comme je vais le faire là, de le retirer. Et voilà, vous avez votre toit incliné qui est posé. Clairement, là, le jeu considère que, en fin de compte, il est accolé au toit au-dessus et accolé au mur. Donc, le fait de retirer ça, ça ne pète en rien votre toit. Donc, c'est une petite astuce sympathique et toujours bonne à prendre. Alors, la deuxième chose, euh, on a la possibilité de faire la même chose ici. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Si il me le permet, vous posez ça comme ça et comme ça. Et puis là, vous n'avez plus qu'à poser si il le veut. Voilà. Tac. Une fois que le premier est posé, les autres se posent tout seuls. Voilà. Donc, on va retirer tout ceci. Hop, on retire le mur et on retire le mur incliné. Boum. Et voilà. Ça vous fait un petit toit incliné sur votre Porsche. Bon, vous avez moins de visibilité, mais je trouve que ça donne un petit côté sympa. Et puis clairement, ça fait beaucoup moins cubique. Donc voilà. Alors, et si on regarde de plus loin, s'il le veut, voilà, vous avez ça. Ah, c'est toujours plus agréable qu'un. Ça donne un petit aspect quand même. C'est toujours mieux qu'un truc purement cubique. Au moins là, ça casse un peu le délire. Et puis voilà. Alors, vous avez une deuxième possibilité. C'est tout simplement, au lieu de mettre votre toit incliné au bord ici, de remplacer cette partie-là. Donc, moi, personnellement, c'est pas trop un choix. Et pour la suite de cette vidéo-là, clairement, je ne reste. Enfin,
je ne vais pas, je vais rester sur cette structure-là, mais je vais quand même vous montrer. D'avoir un toit incliné ici, ça donne un petit aspect sympa. Après, ça c'est un choix personnel. Comme je vous dis, je vais rester sur celui-ci, mais je vais quand même vous montrer. Hop, donc on dégage ça. L'avantage, c'est que vous en dégagez un, ça dégage tout le reste. Donc, vous enlevez celui-ci. Vous posez, s'il le veut bien, voilà. Ce côté-là. Vous retirez le mur ici. Ainsi de suite. Tac. Tac. Hop, du coup, c'est vrai qu'il faut... Ah! Faut c'était ici. Voilà. Hop. Demolish wall. Vous allez mettre celui-ci ici. Hop, on retourne là-haut. Tac, 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 un petit peu de course le matin, ça fait du bien. Voilà. On va retirer ça. Allez, là. Hop, hop. Voilà. Voilà. Et du coup, on va éventuellement fermer la porte pour éviter tout problème. Vous posez ça là. Et vous posez ça là. Et voilà. Donc là, clairement, c'est vrai que esthétiquement, c'est vraiment sympa. Moi, j'apprécie beaucoup. Mais comme je vous ai dit, pour la suite de la vidéo, ça ne correspondra pas. Et c'est pas parti. Enfin, ça fait pas du tout partie de l'idée que j'avais de base. Après, j'ai une préférence pour celui-ci. Je ne vais pas vous le cacher. En plus de ça, si vous rentrez dans la petite maison et que, voilà, vous posez au poste de travail, vous avez le toit incliné. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Mais bon, on va partir sur autre chose, hein. Donc, du coup, je vais revenir à sur quoi j'étais parti au tout début. Je vais faire une petite ellipse et on se retrouve juste après. Et voilà, je me suis donné, enfin je me suis donné les ressources, tac, j'ai refait plus ou moins cette partie-là. Donc, la seconde partie. Comme vous pouvez le voir, j'ai 6 toits en thatch, 12 piliers en bois et 2 échelles. Clairement, pourquoi ça? Je vais vous montrer. Donc, dans Arc, vous avez la possibilité de poser tout simplement les ceilings de cette manière-là, donc l'un à côté de l'autre, mais vous avez la possibilité aussi de les mettre en décalé. Ça peut donner un aspect beaucoup plus intéressant en fait à votre base et ça peut vous servir dans certains cas. Et dans le cas que je vais vous montrer, c'est super pratique. Pourquoi j'ai pris du touch? Parce que par la suite, une fois qu'on l'aura posé, on va le retirer. Ça reste le même principe que les murs, c'est moins coûteux et clairement ça vous fera moins mal au cul quand vous allez le retirer. Donc, le fait de poser ça, comme ça vous donne la possibilité de pouvoir poser un pilier ici, en coin, et clairement, voilà, ça vous donne, comme si vous aviez des piliers qui soutenaient tout simplement les murs dans chaque coin. Voilà, c'est une petite astuce que je trouve vraiment sympa, et puis ça donne un aspect beaucoup plus intéressant à votre maison. Donc du coup, ben, on va faire ça sur tous les coins. Hop. Donc là, vous mettez en fin de compte 2 piliers à chaque fois, le toit au-dessus et les 2 piliers après. Donc on a ici, ici. Par contre, je n'ai pas fait le test de ce côté-là. Est-ce que ça va fonctionner? Apparemment, ça a l'air de fonctionner. Bim. Ah, elle est obstruée. Ok. Ah, non. Ok, bon, bah voilà. C'était juste un petit bug, il fallait se décaler et c'est tout à fait nickel. Hop, allez, on continue dans ce sens-là et je me suis fail royal. Ok. Donc, du coup, on va retirer ça. Voilà.
Ouais, il faut bien faire attention quand même de pas trop viser le toit, mais plus en dessous. Parce que comme vous pouvez voir là, ce que ça a donné, en fin de compte, il me l'a placé totalement au-dessus. C'est pas très intéressant, enfin, du moins pour l'instant. Hop, voilà. Donc du coup, là, il me refait le même bug. Pourquoi? Je ne comprends pas. Ok, ta grand-mère. Tu vas te placer, ouais? Voilà. Bon, des fois, franchement, il faut pas chercher à comprendre. Une fois ça se pose correct comme ça, il n'y a pas de souci. Puis d'autres fois, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Hop, tac, tac. Voilà. Et du coup, oh, Speedy, c'est pas que tu me fais chier là, mais tu me fais chier. Hein. Voilà. Donc du coup, au final, 90, on va s'en... D'accord, ok. J'ai mis 0 par... ouais, voilà. Tac. Et voilà. Donc, arrivé à ce stade-là, soit vous avez la possibilité d'avoir un Terra, ou du moins vous en avez déjà un, et puis vous montez directement sur le toit, et puis vous retirez ces lignes-là. Ou alors, vous prenez le temps de faire des échelles. Hop, donc du coup là, voilà. Bon là vous jouez avec la caméra jusqu'au moment où en fait il va se poser correctement, et puis vous avez votre échelle. Comme ça. Voilà. Donc, du coup, pour pouvoir monter, hop, on va faire un petit saut. Il veut pas. Hop, voilà. Touch, ceiling, on le retire. Hop. Voilà. On aura beaucoup plus de simplicité à enlever ces ceilings. Alors, l'échelle, elle ne sert pas qu'à retirer les ceilings plus facilement. Elle va nous servir par la suite. Euh, Parce que dans la prochaine vidéo, on va profiter justement de ces piliers-là, pardon, pour faire une petite structure au-dessus, justement. Euh, non, pas justement, parce qu'en fin de compte, je vais pas vous en dire plus. On va partir sur une petite structure au-dessus qui va nous servir fortement pour... allez, je fais pas... Voilà, pour tout ce qui est Terra, en fait. Clairement, c'est beaucoup plus pratique de les avoir au-dessus. Avoir un petit enclos APTA au-dessus, c'est beaucoup plus simple. Qu'au lieu de les avoir... déjà d'une, ça vous permet d'éviter d'agrandir tout ça. Parce que si vous commencez après par la suite à avoir des argents en plus des Ptera, ça devient vite le bordel. Donc de pouvoir enfin, les mettre au-dessus de votre maison, ça reste quand même, je dirais, très sympathique. Hein. Une petite chose que je vais rajouter. Là, j'avais posé en fin de compte des ceilings en touch. Honnêtement, je vais vous donner un petit truc. Si vous jouez sur un serveur euh, et que vous n'êtes pas admin, ou alors dans ces cas-là vous êtes en relation avec l'admin, où vous avez la possibilité de demander des ajouts des mods, je vous conseille fortement d'ajouter le Temp Building Mod. Comme le nom l'indique, c'est le mode des temporaires. Donc clairement là, vous avez toute une liste. La plupart du temps, vous avez toutes les structures et notamment aussi tout ce qui est armoire, éléments décoratifs, enfin plus ou moins tout ce qui est crafting, etc. En temporaire. L'avantage de ce mode-là, c'est que déjà d'une, au niveau des engrammes, il ne coûte rien. Et en plus de ça, c'est un de touch pour un temporaire. Donc autant vous dire que là, pour les ceilings en touch, vous craftez un temp ceiling, vous le placez, et puis honnêtement, ça vous aura coûté un touch. Par contre, la petite chose qu'il faut savoir par rapport à ça, je vais vous montrer. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs, hein, c'est tout un avantage. Donc moi je les ai déjà appris. Donc là vous allez dans structure, dans temporaire. Je vais vous donner l'exemple avec une fondation.
Hop là, vous la craftez, tac, ça là, hop, et ça se pose de la même manière qu'une fondation, et puis enfin, que les éléments, les structures, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, là, la fondation, c'est un sur un. Euh, honnêtement, vous donnez un coup de poing dedans, elle se démonte, hein. Donc, si par exemple, il y a un dino agressif qui vient et qui vous donne un coup de croc, c'est fini, hein, votre temple, vous l'oubliez. Donc ça, c'est très avantageux quand, par exemple, vous voulez faire des structures à l'intérieur de votre base et que vous avez déjà des remparts tout autour, que vous voulez tester quelques petites choses, des petites constructions que vous avez dans la tête. C'est très pratique, mais n'oubliez pas que ça reste un de PV, hein. C'est là un dino, il vous le pète en 2 secondes, il n'y a pas de problème, hein. Ou alors peut-être un de vos amis qui a envie, je sais pas, qui a eu extrêmement envie de vous faire chier. Vous avez fait une structure sur des piliers ou quoi, il vous pète le bon pilier, il y a tout qui s'effondre. Ça reste un petit peu, c'est pratique, mais très problématique dans certains cas. Euh, et une autre chose que je veux rajouter par rapport à ce mode-là, sincèrement, comme vous avez pu le voir, hein, vous avez une liste assez grande. Honnêtement, quand vous avez fait de votre structure, votre base, etc., et que vous voulez savoir comment les choses se placent correctement, honnêtement, regardez, par rapport à ça, vous avez l'Industrial Forge. L'Industrial Forge qui coûte extrêmement cher. Euh, imaginez que vous avez fait toute une structure, vous l'avez crafté, etc., mais que vous n'avez pas la possibilité de le poser. Bon, ça vous permet d'avance de pouvoir savoir ce qu'il en est. Bon, le fait qu'elle soit déjà craftée, vous l'avez dans l'inventaire, il n'y a pas trop de problème. Vous pouvez le placer à un autre moment. Mais imaginons, vous avez fait toute une structure pensant que ça allait se faire, et qu'au final, ben, vous devez aller farmer une bonne partie des compos parce que parce que votre calcul n'était pas bon. Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir le poser comme on le veut. Un de PV, tac, vous le retirez, et puis voilà. Donc, bah écoutez, je pense qu'aujourd'hui ça a été sympa, on a beaucoup parlé, mais on a quand même avancé un petit peu, hein. Donc voilà. Bah écoutez, du coup, on va se laisser là. On va se retrouver pour un prochain épisode et on va se concentrer sur le dessus, histoire d'agrandir un peu au-dessus et puis de se faire un petit nid douillet pour les ptéras et Argentavis. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Allez. Bon, sur ce, c'était Caladrache et je vous dis à un prochain épisode. Allez, ciao!